Bien le bonjour, c'est Gust et aujourd'hui sur Gust Aviation, on va parler du C152 comme promis. Et bien oui, je vous fais la petite vidéo sur le C152. Alors pour commencer, j'ai déjà fait une vidéo sur Cessna, donc vous pouvez aller la voir et revenir sur cette vidéo pour avoir des informations un petit peu plus complètes. Je vous le conseille car elle a bidé tout simplement, donc allez-y. Avant de parler des caractéristiques de l'avion, on va parler de son histoire. Et bien oui, le C152 a été créé dans les années 70 et a été pour la première fois livré dans les années 77. Cet avion est la modernisation du C150, et oui, le C150 est le grand frère du C152. Le créateur du C152 est Dwayne Wallace. Avec toute son équipe, il a créé le C152, mais Dwayne a aussi participé à créer un petit avion qui s'appelle le Beechcraft Skyper. Oui, le Beechcraft Skyper est paru un an après le C152, mais bon, comme on l'a dit plus tôt, le C150 c'est le grand frère du C152, donc il n'y a pas de problème. Non, il y a un petit problème. Bon, c'est pas grave. Le C150 a été créé, lui, dans les usines au Kansas aux États-Unis, mais certains modèles de C150, qui s'appellent les F152 et les FA152, A pour Aerobat, qui est la catégorie acrobatie du C152, ont été créés en France à Rémy par Rémy Aviation. Donc c'est un petit succès pour les Français qui font cocorico pour les 152. D'ailleurs, entre le C150 et le C152, la différence n'est pas visible. Honnêtement, les deux avions se ressemblent, sauf les caractéristiques techniques. Et surtout aussi pour l'histoire, car oui, le C150, lui, a des petites histoires rigolotes par rapport à la fabrication. Étonnamment, le C152 n'a pas réellement d'histoire de fabrication, car oui, le C152 a pris la place, tout simplement... Il y a une araignée, ça me perturbe. Le C152 a pris la place du C150 dans les chaînes de montage aux États-Unis et en France. C'est pourquoi il n'a pas énormément d'histoire, c'est pourquoi il n'a pas eu de difficultés de conception. Parce que c'est une copie du C150 entre gros guillemets. C'est ce que les puristes disent et c'est ce que les rageux d'internet disent. Mais c'est pas tout à fait ça, je vais vous le démontrer par rapport aux capacités techniques. Effectivement, le C152 de forme et d'apparence est pratiquement le même, on ne voit même pas la différence. Mais par contre, le C152 aux capacités techniques, motoriste, hélice, se rapproche d'un avion qui s'appelle le Beechcraft Skyper. Et bien oui, comme le Beechcraft Skyper, le C152 a un moteur Lycoming O235, 4 cylindres à plat, de 110 à 120 chevaux. Pour la version 110 chevaux, ça fait un rapport poids-puissance de 108 kg par chevaux. C'est plutôt abordable comparé à l'avion qu'on a, car il va gagner grâce à ses ailerons de la stabilité, et il va gagner aussi énormément du coup de masse, comparé aux autres appareils de sa génération. Grâce à ce gain de stabilité, il va pouvoir embarquer des barils de fuel un peu plus importants. Par exemple, sur le C150, on était à 4 heures d'autonomie, là on va passer de 4 heures à 8 heures d'autonomie pour la version grand réservoir. Ce qui fait environ une distance franchissable de 151 nautiques, soit 267 nautiques de plus que le C150. Pour les capacités en vol, le C152 est un petit peu plus supérieur aux autres avions de son époque. Pour la vitesse de décrochage, on a une vitesse de décrochage d'environ 40 nœuds. Bon, en réalité, c'est plus 45 à 50 nœuds, mais c'est les versions papier, donc c'est un petit peu biaisé là-dessus. Pour la Vmax, on a une vitesse de 110 nœuds, et pour la vitesse à ne pas dépasser, la VNE, on a une vitesse de 150 nœuds maximum. Pour ce qui est du plafond, il est seulement de 8000 pieds, donc c'est bien assez suffisant, et d'ailleurs, certains petits margoulins préfèrent aller jusqu'à 11 000 voire 12 000 pieds. Bien évidemment, ils sont en perte d'oxygène, ils perdent connaissance. C'est pas ouf. À la boulette. Donc c'est plutôt suffisant pour un avion. Surtout pour la version Aerobat, vous pouvez prendre jusqu'à 8G et jusqu'à moins 3G, comparé à la version standard qui est de 4.4G à moins 1,6G. Donc il y a quand même une sacrée amélioration. On note aussi 7000 avions fabriqués dans les années 70 à 80. Pourtant, dans les années 70 à 80, je le rappelle, il y avait le rachat de Cessna par General Dynamics, qui avait pour but d'annuler la fabrication de ces avions. C'est plutôt pas mal. Le but du nouveau C152 a été bien évidemment d'améliorer la charge utile, elle passe de 760 kg, mais aussi de réduire le niveau du bruit en extérieur comme à l'intérieur de l'habitacle. Enfin, une voie d'amélioration était aussi le meilleur fonctionnement avec le carburant nouvellement introduit à l'époque qui était le carburant 100LL. Qui évitait à l'époque des toussements, des calages, et surtout un meilleur fonctionnement et une usure moindre de l'appareil. Par contre, je vais me remettre comme ça, il y a la lumière qui fait bugger le machin, bref. C'est mieux, avec mon hérisson.
Voilà, ça c'est petite mascotte, hérisson, bref. Et justement, cette modification de carburant sans LL a permis justement de durer dans le temps et de ne pas changer ses moteurs toutes les 4 saisons. Car oui, le sans LL est toujours utilisé aujourd'hui, bien évidemment, on est aussi en passe de changement de carburant pour l'amélioration de celui-là, pour respecter non seulement les normes environnementales et écologiques d'une part. Et justement, tout à l'heure, je vous ai parlé des haters, je suis tombé sur des petits sites de personnes qui ne comprenaient pas le but du C152, qui disaient qu'il était bien moindre et bien inférieur au C150, tout simplement parce que le C150 avait des moteurs Rolls-Royce, pas tous, mais certains. Donc oui, je sais, pour les kékés, c'est mieux d'avoir un moteur Rolls-Royce qu'un moteur Lycoming que tous les avions légers ont. Alors je vous fais cette petite voix off en plein milieu de la vidéo tout simplement pour vous expliquer en clair le pourquoi du comment Rolls-Royce a arrêté toute fabrication de moteurs pour l'aviation légère. Effectivement, elle a continué dans l'industrie des gros porteurs, mais il y a 3 raisons pour lesquelles elle a arrêté tout simplement les moteurs des petits avions, et ces 3 raisons je vais vous les expliquer maintenant en clair, pas comme sur la vidéo qui était un petit peu cafouillé. Donc, la première des raisons, c'est tout simplement, le moteur Rolls-Royce, il est un petit peu cher, non pas à produire, mais pour l'entretien. Effectivement, pour l'entretien des moteurs, il est un petit peu plus cher que les autres. Alors, son prix n'est pas excessif, mais ça dépasse quand même entre 100 à 150 € d'écart pour par exemple un moteur Lycoming nouvelle génération. De plus, il se fait un petit peu vieux, et surtout Rolls-Royce n'a pas renouvelé ses moteurs à piston pour la gamme C152, et surtout parce que Cessna à l'époque, dans les années 70-80, avait un nouveau fabricant de moteurs qui s'appelle Lycoming Energy. Donc c'est pour cela que les Rolls-Royce ont été abandonnés, pour leur prix, pour le prix de la vérification, et surtout pour leur puissance qui était limitée à 100 chevaux au grand maximum. Surtout le C152 a été l'un des avions les plus vendus pour les aéroclubs et pour l'apprentissage. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens qui sont sur ces forums disent ça, et surtout je crois qu'ils n'ont jamais piloté un C152. Je pense, réellement. On parle aussi des systèmes qui ont été largement améliorés depuis les années 2000, les systèmes nouvelle génération de l'avion, et surtout les nouveaux C152 apportent des conforts de pilotage. Et oui, les pilotes, grâce au nouveau système de navigation, peuvent déléguer un petit peu plus leur pilotage avec le nouveau système GPS. Par exemple, si vous survolez une zone de type nucléaire, avec la centrale nucléaire, un gros rond rouge apparaît sur le GPS, et donc vous ne passez pas la zone, c'est très important. Certains pilotes qui étaient toujours à la VHF avec le VOR et d'autres appareils, eux peuvent se tromper. Car oui, les anciens systèmes qui étaient la VHF ont été un petit peu améliorés. Donc on a le système TACAN et le système GPS. Système GPS que je vous ai un petit peu parlé. Et certains propriétaires, pour améliorer leur confort, mettent des systèmes anti-collision. Alors ces systèmes sont très utiles et très bien, mais que si... En gros, pour faire simple, les balises anti-collision, c'est très bien si l'appareil que vous allez percuter a la même balise que vous en face, sinon ça ne fonctionne pas, car elles ne peuvent pas communiquer entre elles. Donc oui, ça aussi c'est cher et c'est de la merde. Et justement, en parlant du prix, effectivement, Cessna a un petit... Mais putain, j'ai encore moins de chance, c'est pas possible. Passons. Donc effectivement, je reviens sur le prix, car oui, Cessna a là aussi un petit peu échoué avec le prix du C152. Il est beaucoup plus cher, enfin un petit peu plus cher dans le monde de l'aéronautique, c'est une noisette, mais il est quand même un petit peu plus cher que le C150. Car pour une vérification, par exemple moteur ou total, il faudra dépenser 10 000 € de plus qu'un C150. Pour l'achat d'un occasion, il vous faudra dépenser entre 20 et 30 000 € de plus selon les modèles. Pareil pour l'état neuf, quand Textron a racheté Cessna à General Dynamics, eh bien les avions qui sont sortis étaient à plus de 100 000 €, donc c'est un petit peu plus cher que d'habitude. Après, les systèmes embarqués dans les appareils à 100 000 € sont bien supérieurs dans les anciennes générations, donc le prix est aussi un petit peu normal, entre guillemets. Et justement, sur les avions de 2009, vous pouvez les trouver en état d'occasion à 60 000 €. Ça augmente un petit peu le prix, et c'est pour ça que les gens qui ragent déjà sur internet ragent à cause de ça. C'est trop cher, c'est la même chose, alors que non, c'est pas la même chose, et oui, c'est un petit peu cher, mais c'est pas la même chose, attention. Donc Cessna, encore une fois, crée un avion fiable, efficace et pas cher. On va pas mettre c'est la meuf que je préfère parce que je pense que ça c'est un peu nul. Et c'est de loin le meilleur avion pour l'apprentissage. Et dans la pop culture, il est quand même caractérisé comme un bon avion école et comme un bon avion pour le tourisme. Et justement au niveau des produits dérivés, ça passe des boutons de manchette à de l'aéromodélisme ou des stickers ou des posters ou même dans certains films vous pouvez le retrouver. Par exemple dans le film Marvel, l'ami de la héroïne s'occupe d'un C152 qu'elle rafistole pour pouvoir voler en toute tranquillité. Vous avez aussi dans Call of Duty
Et oui, dans une salle, vous avez les plans d'un C-152, d'un F-152, donc la version française. Donc la culture populaire du C-152 est assez connue du grand public, même si vous ne le saviez pas, car vous l'avez déjà vu par exemple dans des films. Même du côté compétitif, l'avion a des petits succès, comme en 2013, lors du Tour de France des jeunes pilotes, un seul et unique pilote avec son C-152 qui était prêté par un aéroclub, bref, ça on s'en fiche. Mais ce C-152 et ce pilote a fait des vols de précision avec un seul et unique C-152. Il a remporté pratiquement les 7 épreuves, c'est assez exceptionnel et surtout ça prouve bien que le C-152 peut faire des manœuvres précises, donc oui, on peut dire que le C-152 était une réussite et est toujours une réussite, et d'ailleurs c'est plus qu'une réussite, c'est aussi une histoire, car chaque personne et chaque pilote ayant appris et monté dans ces appareils ont pris un petit peu de leur histoire. Bref, c'est un avion formidable pour les pilotes, les aéroclubs et les particuliers qui veulent en adopter un. C'était l'aérotech de Gust, j'espère vous retrouver dans de prochains aérotech, et aussi, avant de partir, je me suis rendu compte que j'ai fait les aérotech dans le mauvais sens. C'est-à-dire que j'ai commencé par parler de l'histoire et de l'aviation, avant de vous parler des caractéristiques techniques d'un avion, c'est-à-dire les systèmes embarqués, comment on peut se repérer dans l'espace et le temps, donc j'ai mal fait mon boulot. Donc je suis désolé, le prochain aérotech sera sur les systèmes de navigation d'un avion. Bref, c'était Gust, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.